Merci à Patrick Caram. Bien. Alors, sur la prise de parole des différents groupes, c'est tout d'abord pour le groupe Les Républicains et Indépendants, Manon Laporte qui va prendre la parole. Non, c'est Brigitte Marcini qui prend la parole et un rappel au règlement. Qui demande un rappel au règlement? Monsieur Pierre Cerne, sur quel article? Sur l'article 19, organisation des séances. Sur les vœux, il n'y a plus d'ordre de passage tel qu'il est défini sur les délibérations. Eh bien, c'est la raison pour laquelle c'est donc le président de séance qui prend la décision et c'est la décision que j'ai prise. Merci beaucoup. Donc, c'est Madame Brigitte Marcini qui a la parole. Vous avez la parole. Messieurs les vice-présidents, ceci étant, si vous voulez que j'intervienne en dernier, ça ne me dérange pas, Monsieur le Président. Je n'ai pas de souci là-dessus. Donc, comme régional de l'étape, si j'ai bien compris, comme représentant du département du 93, ou en tout cas comme dans le 93, c'est donc moi qui vais intervenir sur ce sujet, si vous voulez avoir la gentillesse d'écouter. Je vous ai remercié hier pour cette belle unanimité sur le bois Saint-Martin. J'espère pouvoir m'exprimer sur la corniche des forts. Comme vous le savez, le groupe Les Républicains et Indépendants se satisfait d'avoir l'opportunité de voter lors de ce scrutin. Nous souhaitons que les positions de chacun soient claires. On ne peut pas être en faveur du projet à Paris et contre en Seine-Saint-Denis. Quelque part, ce projet est l'illustration du virage qui a été pris en matière de gestion à la région Île-de-France. Nous voulons être clairs. Hier, vous votiez un projet de base de loisirs à 1 million de visiteurs par an. Aujourd'hui, il s'agit d'une promenade écologique destinée à un public familial dédié à l'observation de la nature, au sport et à la détente. Hier, vous parliez d'une surface défrichée de 6 hectares. Aujourd'hui, c'est 2 hectares en moins. Par ailleurs, ce projet a été construit avec l'ensemble des élus locaux de Romainville, de Pantin, de Noisy-le-Sec et des Lilas. Si je me souviens bien, la plupart ne partagent pas nécessairement nos convictions. Sous l'impulsion de notre présidente Valérie Pécresse, ce projet tourne autour de 2 axes forts de la politique régionale. Le premier, c'est le respect de l'environnement, avec pour objectif de préserver ce poumon vert au cœur d'une zone urbaine. 20 hectares de bois seront sanctuarisés, ce qui constitue une forêt primaire exceptionnelle. Nous allons replanter plus de 10 fois le nombre d'arbres arrachés. En effet, pour 650 arbres de 2 variétés différentes déracinées, 4000 arbres de 7 variétés différentes seront replantés. Plus que jamais, l'ambition est de préserver la nature et enrichir l'écosystème. Des mesures de protection strictes sont également appliquées pour la préservation de la faune locale. Le second axe de cette délibération, c'est la lutte contre la fracture sociale qui divise notre région. La Seine-Saint-Denis est un territoire particulièrement carencé en matière d'équipements sportifs. Donc, dans la droite ligne du plan Sport Oxygène que Patrick Caram, Patrick, on t'aime, nous a présenté en septembre dernier, nous allons favoriser sur site les équipements sportifs en accès libre, notamment à travers un parcours pour la pratique sportive du quotidien, adapté à la marche et à la course à pied, composé d'agrès de qualité léger, qui sera mis en place, donc 1,3 km seront accessibles pour les personnes à mobilité réduite. La corniche des forts sera avant tout un lieu de promenade et de détente destiné à l'observation de la biodiversité et à l'accueil de tous les publics. Jeux pour enfants, murs d'escalade, 3 zones de détente, un solarium. Les équipements intégrés au projet seront attractifs mais restent modestes et adaptés au patrimoine naturel d'exception que constitue cette zone en Seine-Saint-Denis. Enfin, ce projet garde sa vocation sociale. Au pied des immeubles, les enfants des villes limitrophes pourront profiter des activités tournées autour d'un poney club et d'un espace d'acrobranche. En moins de 2 ans, Valérie Pécresse réussit à faire sortir de terre une ambition pour ce site, quand pendant 20 ans, les précédentes mandatures ont laissé le projet s'enliser. C'est pourquoi nous voterons en faveur de ce rapport. Merci de m'avoir écouté. Merci, Madame Marcini. La parole est à Ensemble Île-de-France, Madame Bord.